Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Auto. Je suis très content de vous proposer du contenu. Ce sera tous les dimanches à 17h17 sur cette chaîne. Donc là aujourd'hui je vous présente ma Datsun 240Z de 1973. C'est parti. On se demande tous ce qu'ils foutent avec leur saké, mais il s'agit en fait de la première pub diffusée aux États-Unis en 1969 pour la 240Z. Là on voit clairement qu'il a envie de l'emmener à l'hôtel. Hein. Coquinou. But when it comes to cars, he chooses Datsun. Bon, la Datsun, c'est surtout des victoires dans les rallyes les plus exigeants au monde. Comme sur ces images en 1971 au Rallye Safari, où les Datsun empochent les premières et deuxièmes places. Ils arrivent à réitérer l'exploit en 1973 au même rallye, à signer un podium au Monte-Carlo en 72 et à gagner le Portugal en 72 et 73. En 1975, une équipe alsacienne engage une 240Z qui gagnera sa catégorie et finira 26e au général. Malheureusement, en 1976, à la tombée de la nuit, André Haller, en essayant de réitérer l'exploit de 75, se tue en percutant un rail de sécurité. La 240Z sera la première japonaise à remporter les 24 heures du Mans. La 240Z a été produite entre 1969 et 1973 à 116 000 exemplaires dans le monde entier. La plupart des voitures se sont vendues aux États-Unis et au Japon, mais on a une toute petite partie des autos qui ont été vendues en Europe. Il y en a eu 5500 produites. Autant vous dire que c'est assez rare. Celle-là en fait partie, donc elle aurait peut-être dû rester d'origine en fait. Hein. J'ai peut-être fait de la merde. Hein. Vu que c'est un modèle rare, on s'en bat les couilles, on fait des modifications comme ça. Hein. Dédé au contrôle technique, il va avoir les billets de 20 € comme ça en disant c'est bon monsieur Weekend, allez passer la Datsun, hein, vous pouvez y aller. Hein. Ah putain de ta mère. Voilà, je suis tranquille à la campagne. Et il y a un mazout de C-mort. Ouais, allez, c'est le défilé, c'est les Champs-Élysées ici, putain de merde. Voilà, c'est l'autoroute, hein, l'autobahn ici. Bon, qu'est-ce qu'elle a de plus en Europe? Sur la dernière année de production, elle a une boîte 5 vitesses, ce qui la rend super sur l'autoroute parce qu'honnêtement, on a l'habitude avec ma copine de faire des gros trajets avec. Donc du coup c'est hyper agréable, en plus sur l'autoroute on peut faire du 8 litres au 100 une fois que les carbus sont bien réglés, donc c'est hyper génial. Niveau performance, on a un 6 cylindres de 150 chevaux, donc je l'ai dit précédemment, accouplé à une boîte 5 vitesses. On a 2 carbus simple corps Hitachi, mais ça va bientôt dégager, vous le verrez sur la chaîne. On va passer en carbu Weber en 45 gros comme ça sa mère, hein. Histoire de polluer un peu tout ça là, c'est trop clean ici. Bon, les roues, c'est du Watanabe en 8 de large ET0, donc aux 4 coins, hein, c'est les mêmes. Elles sont chaussées en Yokohama Advan A052 semi-slick en 225-50-15. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Johan de Japan Wheels Import. T'aurais pas pu dire import de roues, hein. Et je suis pas roux, hein, je suis blond, merci. Il me regarde comme si j'étais une pute. Allez. Je fais pas l'amour pour 50 balles, moi. Hein.
75 ça peut se négocier, mais 50 non. Bon, on va quitter le magnifique plateau de la Valduc qui nous sert de spot aujourd'hui pour filmer. On va passer à l'essai routier. On va essayer de respecter les 80 km/h bien sûr. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors à cette époque, les gars, il y a beaucoup de vibrations dans l'habitacle. Hein. Tous les plastiques qui craquent. C'était pas de hyper bonne qualité, même si ça reste du solide quand même, parce que il n'y a pas grand chose de pété dans cette voiture. Mais c'est vrai que on n'est pas dans une Porsche quoi. Voilà. Après on peut fumer des Porsche quand même. Hein. Donc là on est sur des combinés filetés BC Racing. Merci à mon poulet Dylan, hein, le Sang, qui m'a fait les merveilles soudures, parce que sur les 240Z c'est pas du plug and play, il faut récupérer les fusées d'origine et souder les combinés dessus. Donc ça représente du travail. Hein. Il faut connaître la bonne personne. Voilà. Pour faire de la soudure de la qualité, parce que bon, on peut se téléporter sur la mec en un instant si c'est la mauvaise soudure. Oi, oi, oi. I nummer 2. Les combinés filetés, ça change tout. Hein. Vraiment, je l'ai beaucoup roulé avec le châssis d'origine. Hein. C'est une auto que j'ai depuis 5 ans. Mais voilà, avec les roulages, les combinés filetés, les semi-slick, c'est incroyable. Elle a un châssis hyper incisif. C'est ferme hein, par contre. Donc là l'instrumentation ça reste simple et on est resté dans une continuité chez Nissan depuis la 240Z jusqu'à la 370Z. Sur les compteurs profonds c'est vraiment typé Alfa Romeo hein, donc compteur jusqu'à 240, je pense que c'est un petit clin d'œil au modèle 240Z. On a le compte-tour, on a une température d'eau avec pression d'huile, on a les ampères-mètres, c'était vachement en vogue à l'époque. Sur les voitures anciennes, on mettait toujours l'ampérage de l'alternateur, le niveau d'essence qui descend à vue d'œil hein, et la magnifique horloge Rolex de Seymour. Allez, retour du Seigneur. J'ai pas envie de m'arrêter de rouler. Quand tu prends le volant de cette caisse, t'as pas envie de t'arrêter. C'est trop bien. Putain, ça va pas du tout ça. On dirait Claude François. Avant l'électrocution, hein, mais oh là là. Bon, bah c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé si vous êtes arrivé jusque là. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des idées à me proposer. Si on travaille tous ensemble, je pense qu'on pourra faire de cette chaîne une vraie dinguerie. On se voit dimanche prochain pour l'essai de la concurrente de cette caisse. Elle est où? Elle est là. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.